Que l'Éternel des armées te bénisse, bien-aimés frères, que la grâce du Dieu suprême se repose sur la vie de toi qui passes le temps à écouter et à regarder cette vidéo. Que la bénédiction de l'Éternel des armées soit ton partage. Que Dieu bénisse notre chère nation, la Côte d'Ivoire, que la grâce de l'Éternel des armées se répande sur la Côte d'Ivoire et que toutes les maligances de l'ennemi, tout ce que le diable désire à l'endroit de ce pays-là soit sans effet, mais que la main puissante de l'Éternel des armées se repose sur cette nation et que la bénédiction de l'Éternel se répande dans la vie de chaque citoyen au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, je voudrais parler en ce qui concerne la paix. Pourquoi la paix? Je parle de la paix parce que Dieu lui-même est le Dieu de paix, Dieu l'auteur de l'existence des cieux sur la terre, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu de paix. Et il nous a accordé à nous qui sommes humains d'obtenir la paix. C'est dans l'intention de nous ramener vers lui, dans l'intention de faire la paix avec lui pour les chrétiens, qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, qu'il a envoyé Jésus-Christ qui a accepté la souffrance à la croix du Calvaire, afin que nous soyons en paix avec lui, afin de démontrer que véritablement, il fait la paix avec nous. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Procurer la paix, c'est d'être une occasion de paix. Procurer la paix, c'est de faire la paix. En un mot, c'est de produire la paix, faire de sorte que la paix soit là où elle n'est pas. Alors je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui invoquent le nom du Dieu suprême, de tous ceux, oui, qui sont convaincus au fond d'eux qu'ils sont croyants. Que voici ce que Dieu dit de quelqu'un qui véritablement est un fils de Dieu. Sommes-nous fils de Dieu? Sommes-nous croyants? Parce que nous invoquons le nom de Dieu ou parce que nous portons le nom d'enfant de Dieu ou le nom de croyant? Non. La Bible nous dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors nous comprenons par là que pour que l'on puisse être regardé au-devant de Dieu comme un fils l'appartenant, il faut être une occasion de paix. Il faut être un procureur de la paix. Je comprends à partir de ce passage-là que on ne peut pas être un enfant de Dieu sans être une occasion de paix, sans procurer la paix, sans faire de sorte que la paix soit dans un milieu où elle n'est pas. Alors, je voudrais appeler une personne à passer aux actions, à passer à l'œuvre et à ne pas rester au niveau de la théorie. Mais il faut que nous passons aux actions. Il faut que nous démontrons que véritablement, il y a un véritable Dieu qui est invoqué dans notre vie. Il faut que nous passons, oui, à l'œuvre, démontrant que véritablement nous sommes fils de Dieu. Et que Dieu demeure dans notre cœur par sa parole. Je me tombe de voir quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est fils de Dieu ou fille de Dieu, en train de s'aimer des querelles, en train de tenir des propos qui excitent des querelles, qui excitent des guerres, qui excitent des déchirures et des mésententes. Jésus-Christ de Nazareth nous démontre dans ce verset-ci que si une personne a une telle attitude, elle n'appartient pas à Dieu. Elle ne peut pas être appelée fils de Dieu. On est appelé fils de Dieu par qui? D'abord par Dieu qui nous reconnaît comme ses enfants, et aussi ces personnes qui sont témoins de notre vie, de notre marche avec Dieu, que véritablement nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Parce que le monde qui n'appartient pas à Dieu recherche la paix, même si elle n'est pas capable de l'obtenir comme il en faut. Néanmoins, le monde recherche la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde en donne. La paix de Jésus-Christ de Nazareth est une paix excellente qui surpasse toute autre paix. Et c'est cette paix que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth voudrait que nous démontrons aux yeux des autres.
afin qu'au travers de cette attitude, cette conduite, l'on sache que véritablement celui que nous avons accepté, que véritablement celui en qui nous nous confions est au-dessus de toutes choses. La Bible nous enseigne encore dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Ces deux versets se correspondent un peu. Au premier verset, le verset de Matthieu chapitre 5 au verset 9 nous dit, heureux, la joie appartient à ceux qui sont occasion de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18, nous parle aussi du comment nous serons regardés au devant de Dieu comme des enfants l'appartenant. Donc nous comprenons par là que ce n'est pas dans le hasard que nous sommes enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ étant venu sur cette terre, n'est pas sorti de la famille africaine. Il est hébreu quand il est venu sous une forme humaine sur cette terre. Et c'est ce Jésus-là qui a aujourd'hui de la compassion pour nous. C'est ce Jésus-là qui nous a donné l'opportunité d'écouter sa parole. C'est ce Jésus-là qui nous a donné l'opportunité d'être des partisans du royaume des cieux. C'est ce Jésus-là qui nous appelle à être des enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas fils de Dieu ou filles de Dieu, parce que nous sommes en train d'implorer, invoquer le nom de Jésus. Parce que nous sommes en train de crier fort et amener les autres à nous entendre, à savoir que c'est nous qui invoquons le nom de Dieu. Ça n'a pas d'importance si nous ne procurons pas la paix. Ça n'a pas d'importance si nous ne sommes pas une occasion de paix. Je m'étonne de voir un pasteur qui tient des propos qui peuvent exciter des querelles, exciter des déchirures, exciter des rancunes, exciter des vengeances. Je m'étonne de voir un imam qui dit qu'il appartient au Dieu vivant, qui dit qu'il est de la véritable religion, qui tient des propos qui excitent des guerres, qui excitent des querelles, qui excitent des rancunes. Une personne qui appartient à Dieu, je m'étonne de la voir, oui, en train d'exciter les gens au racisme et au tribalisme, à la division, à la déchirure. Dieu n'est pas venu pour déchirer, Dieu n'est pas venu pour détruire, mais il a trouvé bon de nous ramener vers lui en envoyant Jésus son messager pour les chrétiens. Et chez les musulmans, il a envoyé Mahomet. Je voudrais dire à une personne que obtenir la victoire de la part de l'Éternel, oui, obtenir la victoire dans tous ces combats, ce n'est pas de crier plus fort et de faire entendre son nom comme appartenant à l'Éternel des armées, comme appartenant à Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de marcher de façon à permettre à Dieu d'être de nos côtés et à détenir nos combats et à faire de nos combats ses combats. L'invocation du nom de l'Éternel ne suffit pas pour que Dieu combatte à nos côtés, mais la mise en pratique de sa parole. Dieu est un Dieu de paix et il voudrait que nous soyons à ses côtés. Oui, à ses côtés en étant des occasions de paix. C'est pourquoi, si véritablement le Dieu que nous invoquons dans le sein de notre cœur est Jésus-Christ de Nazareth, il faut que nous mettons les aises, sa parole. Il faut que nous mettions en pratique cette parole. Il faut que nous procurons la paix. Il faut que nous soyons des occasions de paix dans les entreprises et dans les sociétés. En tout lieu où nous sommes, il faut que nous soyons des personnes vraiment qui occasionnons la paix. Et non des personnes qui occasionnent des déchirures, des rancunes, des vengeances. Ou après que les gens aient entendu nos discours, ils soient enflammés, ils deviennent rageux, ils commencent par garder des rancunes. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ accomplit. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ accomplit. Nous comprenons par là que nous soyons pasteurs, diplômés, que nous soyons théologiens, que nous soyons chrétiens qui passent notre temps dans le temple, que nous soyons, oui, l'imam ou croyants, ayant prié, ayant fait savoir aux gens que véritablement nous sommes pour Dieu. Si nous ne sommes pas en train d'occasionner la paix, si nous ne sommes pas capables de procurer la paix, si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de faire la paix à nous-mêmes,
et de s'aimer la paix autour de nous, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Personne d'autre ne le dit. C'est la parole de Dieu dont nous déclarons que nous appartenons qui le dit. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre une initiative. Nous avons besoin de la paix. La paix dans notre vie. La paix dans nos familles. La paix dans les régions. La paix dans les villages. La paix dans les villes. La paix en Côte d'Ivoire. À quoi ça sert de s'aimer des déchirures? Il n'y a que le diable qui veut le mal. Il n'y a que le diable qui désire la destruction, sans hypocrisie et sans rancune. Parce que Dieu lui sonde les cœurs. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Nous devons savoir une chose. Il y a des puissants hommes de Dieu qui nous ont précédés dans la foi, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Et ceux-ci ne sont plus de cette terre. Pour dire que quoi qu'il en soit, quel que soit ce que nous faisons pour défendre nos intérêts sur cette terre, quel que soit ce que nous faisons pour gagner les biens de ce monde, en refusant qu'il y ait la paix, nous devons savoir une chose. Nous allons laisser un jour ces choses. Nous avons vu des grands hommes politiciens qui ne sont plus de cette terre. Il y a un temps fixé pour toutes choses. Alors, nous devons savoir une chose, que nous l'acceptons ou non, nous aurons des comptes à rendre à Dieu au dernier jour. C'est difficile d'entendre. Et pour cela, on dit que Dieu n'existe pas. Nombreux sont ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Mais cela n'empêche pas Dieu d'exister. Qu'on l'accepte ou non, il existe et il existera. Le monde sera jugé au dernier jour. Si les intérêts éphémères, si les choses éphémères de ce monde peuvent nous empêcher d'être des véritables enfants de Dieu en procurant la paix, nous devons savoir qu'au dernier jour, nous allons rendre compte à Dieu. C'est pourquoi, pour toi qui es spirituel, pour toi qui as la révélation de l'existence de Dieu, pour toi qui es croyant, pour toi qui es enfant de Dieu, prends aujourd'hui l'initiative d'être un procureur de paix, tout en sachant que Jésus-Christ revient comme un voleur. La rancune ne pourra pas te sauver. La vengeance ne pourra pas te sauver. Le tribalisme ne pourra pas te sauver. Le racisme ne pourra pas te sauver. Les intérêts personnels de cette terre que tu défends ne pourront pas te sauver au dernier jour. Oui, mais si tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu combattra à ton côté. Si tu es fils de Dieu, Jésus-Christ sera à tes côtés. Si tu es fils de Dieu, l'ange de Dieu très haut sera à tes côtés et fera de tes combats ses combats. Oui, au dernier jour, tu obtiendras ta récompense agréable. Au dernier jour, tu obtiendras un repos pour ton âme. C'est pourquoi il est temps que nous nous décidons. S'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais, toi qui es croyant? Toi qui dis que tu es un fils de Dieu, toi qui dis que tu es une fille de Dieu. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Celui qui ne procure pas la paix ne sera pas reconnu au devant de Dieu comme fils de Dieu. Quoique le nom de Dieu est invoqué dans sa vie. Oui, nous avons tellement parlé, les gens nous ont vus. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu serait blasphémé parce que nous ne sommes pas des artisans de paix? Pourquoi est-ce que le nom de Dieu serait blasphémé parce que nous ne sommes pas des procureurs de paix? Pourquoi est-ce que le nom de Dieu serait dénigré parce que nous ne sommes pas, oui, des occasionnaires de paix? Parce que nous sommes en train de s'aimer des rancunes. Parce que nos propos sèment des querelles. Parce que nos propos sèment des déchirures, des divisions. Non. Et le cœur de Dieu est déchiré. Et l'affliction est dans le cœur de Dieu à notre sujet. Parce que le nom saint de l'Éternel, notre Dieu, le nom saint de Jésus-Christ de Nazareth, est blasphémé à cause de nos attitudes. Je viens t'appeler, toi qui aimes la Côte d'Ivoire et qui t'aimes toi-même, à savoir que dans la paix, dans l'esprit de paix, tu es fils de Dieu. Dans l'esprit de paix, tu es fille de Dieu. Dans l'esprit de paix, Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Oui, et t'accordera la victoire. Et t'accordera sa bénédiction. Devant le diable, tu seras reconnu comme son enfant. Devant les démons, devant les hommes, même si les hommes refusent de te reconnaître comme appartenant à l'Éternel, même si les hommes te traitent d'hypocrite, même si les hommes te méprisent, te rejettent, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth est fidèle à sa parole. L'Éternel des armées est fidèle à sa parole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, toi qui prends le temps d'écouter, de recevoir cette parole. Que Dieu te bénisse, toi qui prends l'initiative de démontrer que tu es véritable enfant de Dieu en étant une occasion de paix. Que Dieu bénisse cette nation, la Côte d'Ivoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen.